Donc, il y avait en Haïti comme un mouvement de libération du peuple noir à partir de l'idéal de Thèbes, à partir de Memphis, à partir de Hermopolis, et tout ça, parce que l'Égypte était devenue un exemple emblématique pour la lutte de libération du peuple noir d'Haïti. Et cela doit être noté parce que c'est une singularité. C'est-à-dire Haïti est le seul pays qui n'est pas misé sur la déchéance de l'Afrique. C'est le seul pays qui a rappelé que quelle que soit l'humiliation et l'humilité infligée à l'Afrique, il ne faut jamais oublier que c'est à cette race que l'humanité doit la civilisation. C'est ça le secret de l'amour entre Haïti et l'Afrique. Haïti, c'est le pays le plus africain de la Caraïbe. Hein? Et le pays le plus caribéen d'Afrique. Haïti, c'est une Afrique indomptable, généreuse, perdue au milieu des mers Caraïbes. Voilà comment nous considérons Haïti à partir de la leçon de Firmin. Et qu'est-ce que Firmin fait? Il dit, je ne peux pas avoir de l'influence uniquement par la presse et parce que je suis avocat. Je suis obligé de passer à l'action politique. Parce que les décisions qui font que l'Afrique se trouve aujourd'hui au seuil du bannissement de la race humaine, ces décisions sont prises par des politiques. Donc, Antenor Firmin se rend compte du rôle majeur de la franc-maçonnerie dans tout le malheur qui accable le peuple haïtien. Et d'ailleurs, les premiers qui vont le combattre étaient les francs-maçons haïtiens, hein, dont certains étaient des héritiers directs du premier député noir de France, c'est-à-dire Bellé, Jean-Baptiste Bellé, qui est souvent représenté avec le crâne de l'abbé Rénal, dont il était un disciple. Donc, ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'il se lance en politique, mais il se rend compte que la politique politicienne n'aboutira pas. Donc, il dit, nous allons faire une diplomatie. Donc, il devient diplomate en 3 ans. Il passe le concours, il réussit en 3 ans. Et donc, là où des gens passent 10 ans. Et donc, tous les Locodem passent 10 ans. Hein? Donc, Antenor Firmin, il devient diplomate. Diplomate de quoi? Il dit, la vraie diplomatie, ce sera de créer des réseaux d'influence pour défendre la cause africaine partout où il est question de partager l'Afrique. Et donc, dans ce livre qui s'appelle « Le partage de l'Afrique », Henri Vesseline parle effectivement du rôle des Haïtiens. Du rôle des Haïtiens dans la diplomatie. Dans la diplomatie secrète qui concerne l'Afrique. Le rôle d'Haïti. Haïti joue un rôle déterminant dans cette matière-là. Donc, c'était un diplomate de carrière. Et celui qui va combattre plus tard, le comte Arthur de Gobineau, était également diplomate de carrière. Oui. Donc, il est devenu diplomate non pas pour combattre Gobineau, mais pour montrer que lui, il est l'ambassadeur de la cause africaine. Antenor Firmin, c'est l'ambassadeur de la cause africaine. Et donc, est le meilleur ambassadeur qui soit. On demeurera. Donc, à partir de là, il dit, là où on parle de l'infériorité de la race noire, pour pouvoir justifier l'esclavage, la colonisation, le travail forcé, j'irai là pour parler de la singularité de la race noire. Pas de sa supériorité, mais de la singularité de la race noire. Parce que le blanc a développé une pathologie qu'on appelle le complexe de supériorité. Nous n'allons pas lui opposer une autre pathologie qui serait un complexe de la supériorité noire. Nous allons affirmer que notre pathologie à nous, c'est le complexe d'infériorité qui n'a pas de raison d'être. Ce qu'il faut, c'est le complexe de singularité et d'égalité. C'est ce complexe que j'entends incarner en ce qui concerne Antenor Firmin. Donc, Antenor Firmin se rend compte que les vrais débats idéologiques ne posent pas des savants à d'autres savants, mais opposent des gens qui se font passer pour des savants, mais qui sont en réalité impliqués dans la traite des nègres. C'est-à-dire, ils vivent de ça. Ils sont dans la société des Indes occidentales, mais ils font des débats d'anthropologie pour dire que le noir étant inférieur, il faut une mission civilisatrice. C'est un devoir des races supérieures. En fait, ils maintiennent l'argent qu'ils gagnent. Comme le philosophe Voltaire, qui était un actionnaire de la traite négrière, comme Montesquieu, tous ces gens-là étaient en fait actionnaires de la traite négrière. Et le problème d'Antenor Firmin, c'était de les démasquer. Hein? Et parce que il disait bas les masques. Pourquoi? Parce que il fallait que l'opinion publique internationale, c'est-à-dire dans laquelle il y avait de plus en plus d'Africains maintenant, cette opinion publique sache que les gens qui parlent
de notions généreuses pour aller christianiser, évangéliser les Noirs. Ce sont des gens qui sont en train de faire un génocide culturel, physique, contre la race noire. Donc, Antenor Firmin s'invite dans la Société d'anthropologie de Paris. Son apparition est une apparition divine. Parce que Antenor Firmin, dès qu'il arrive, tout le monde s'agite. Je parlerai en particulier d'une séance qui est restée célèbre, où il arrive, il s'installe, on lui dit de se mettre derrière, dans le public. Et Antenor Firmin dit, j'exécute vos désirs, sire, en parlant dans le codème qui n'est même pas roi. Et il va devant sa droite. Alors qu'il dit qu'il exécute, il va devant. Parce qu'on lui pose la question, pourquoi vous mettez devant? Il dit, ma place est devant. Et vous allez vous en rendre compte. On dit, vous n'allez pas intervenir. Votre nom n'est pas sur le débat. Il a dit, je n'ai nul besoin d'autorisation pour... Lorsque la pensée se met en marche, elle ne demande pas l'autorisation à... comment il a dit ça? À la police de la pensée. Antenor Firmin va s'asseoir et pendant les débats, il prend la parole en disant qu'il est étonné par l'incohérence qui règne dans cette salle. Et donc, il a fait une envolée de 3 heures, à l'issue de laquelle l'Assemblée, constituée uniquement de racistes, se retourne et se met à lui faire une ovation. Donc, Antenor Firmin, c'était un génie tel qu'on n'en a jamais vu dans la race noire, excepté Cheikh Anta Diop et Imhotep. Donc, ce que nous disons, c'est ceci. À partir du moment où il fait carrière politique, il dit il y a des choses qui se passent que nous ne maîtrisons pas. C'est l'argent d'Haïti, ça va où? L'argent de l'Afrique, ça va où? Qui en bénéficie? Certainement pas les Africains. Donc, il devient ministre des Finances. Et il dit, je ne peux pas être ministre des Finances sans savoir qui fait la diplomatie. Donc, pour la première fois, il devient ministre des Finances et des Relations extérieures. Antenor Firmin. Donc, c'était un homme qui cumulait les ministères. Et c'est l'époque où, non seulement l'image d'Haïti et de l'Afrique était portée sur les fonds baptismaux de la diplomatie internationale, mais où il y avait une comptabilité rigoureuse. Les comptes publics en Haïti n'ont jamais été aussi sains, aussi assainis que du temps où il exerçait son ministère. Donc, à partir de là,